J'étais à mon poste, comme toujours, en train de servir les tables du restaurant de luxe où je travaillais comme serveur. Il est entré, avec ce regard de supériorité, comme si le monde lui appartenait. Il portait un costume coûteux, et son visage affichait un dédain qui ne m'était pas étranger. Je savais que ce serait un de ces jours où l'orgueil d'un homme allait profondément m'irriter. À la demande du chef, j'ai apporté le menu, et il n'a même pas daigné me regarder. Sa voix était cinglante lorsqu'il a passé sa commande, comme s'il me traitait comme un simple outil. « Apportez-moi un bon vin, garçon, a-t-il dit, sans même m'accorder d'attention. Je suis allé à la cave, essayant de ne pas entendre le mépris dans sa voix. Quand je suis revenu avec la bouteille, il a simplement fait un geste de la main, signifiant un refus. Sans plus de mots, il a critiqué le choix du vin, disant qu'il était trop bon marché. Les gens comme vous ne savent pas choisir les vins, a-t-il raillé. Son arrogance débordait de manière insupportable. Même après tout cela, je suis resté poli, ce qui semblait encore plus nourrir son ego. Apportez-moi un Peramanca. Vous êtes capable de m'en apporter un, a-t-il insisté. Je ne pouvais plus contenir ma colère. Chacune de ses paroles me faisait me sentir inférieur, comme si ma vie ne valait rien. Ses yeux ne me voyaient pas, il utilisait simplement ma présence comme si j'étais invisible. Mais cette dernière offense est restée gravée dans mon esprit, comme une lame qui tranche profondément. Dans la cuisine, mes collègues commentaient son attitude, mais moi, de loin, je ne pouvais détacher mes yeux de son comportement. Je ne voulais plus être le serviteur soumis. Quelque chose en moi commençait à bouillir, comme si j'avais trouvé une flamme qui ne me menait qu'à l'obscurité. Là, une décision impensable était sur le point d'être prise. L'humiliation s'accumulait, et mon esprit, normalement contrôlé, commençait à chercher quelque chose de plus profond. Il méritait une leçon qu'il n'oublierait jamais. La pensée ne me laissait pas en paix, il devait payer pour chaque mot. L'idée est venue soudainement, mais ce n'était pas n'importe quelle idée. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était une sorte de représailles qui lui ferait comprendre que personne n'est au-dessus des autres. Le plan est apparu avec une clarté effrayante. Je savais exactement quoi faire et comment l'exécuter, sans laisser de traces ou de preuves. Ce serait simple, mais efficace. Avant de chercher un autre vin, je suis allé aux toilettes et, sans hésiter, j'ai fait l'impensable. J'ai uriné dans un gobelet en plastique et mon esprit s'est rempli de méchanceté. Le liquide chaud et jaune dans le récipient semblait une métaphore de tout ce que je ressentais. Je savais que j'étais sur le point de ruiner sa soirée d'une manière qu'il n'imaginerait jamais. Il n'y avait pas de retour en arrière. Avec le gobelet maintenant rempli, j'ai ouvert le vin et en ai versé un peu dans l'évier. Je l'ai complété avec mon urine et suis retourné à la table où il était assis. Son regard de dédain était à nouveau là, comme si j'étais invisible. J'ai réussi à faire croire que le vin était encore scellé et je l'ai ouvert devant lui. J'ai posé le vin sur la table avec un sourire qui dissimulait le tourbillon d'émotions en moi. Je n'en avais plus rien à faire. J'ai placé la coupe de vin sur la table et j'ai observé tandis qu'il se servait. Il n'a rien remarqué. À chaque goutte qui remplissait le verre, mon cœur s'accélérait. Il semblait si calme, si indifférent à tout, que si je lui avais dit à voix haute ce qui se passait, il ne m'aurait toujours pas cru. Il a porté la coupe à ses lèvres, et à ce moment, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. Il n'y avait aucun regret, aucune ombre de doute. J'étais satisfait, ce que j'avais fait était juste, c'était nécessaire. Il aurait l'expérience qu'il méritait, et moi, enfin, je pourrais respirer soulagé, sans aucun remords. Il a pris la première gorgée, pendant un instant, ses yeux ont brillé. Il a souri, pensant probablement qu'il dégustait le meilleur vin de sa vie. Il était complètement hors de lui, sans savoir que cette gorgée serait la dernière bonne chose de cette soirée. J'observais chacun de ses mouvements, insensible à sa présence. Cependant, en avalant le vin, son expression a changé. Il a fait une grimace, comme si quelque chose était étrange, mais il a rapidement essayé de dissimuler. Quelque chose se passait. Il a essayé de continuer à boire, mais cette fois, son attitude a changé. Son corps semblait se tordre légèrement. Ce n'était plus le vin qu'il imaginait. Le sourire arrogant qui dominait autrefois son visage a commencé à disparaître. Il a reposé la coupe sur la table et m'a regardé. Ce vin a un goût différent, a-t-il dit, essayant encore de garder son calme. Mais quelque chose dans sa voix trahissait qu'il commençait à comprendre ce qui s'était passé. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais maintenant, il y avait une insécurité qui n'était pas là auparavant. Il a réalisé que quelque chose n'allait pas,
mais il n'a compris ce que c'était que lorsque j'ai fait un geste pour me gratter les parties intimes en le regardant et en souriant. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il avait bu mon urine chaude. Il s'est levé brusquement de la table et a commencé à marcher vers les toilettes. La sensation de triomphe que j'ai ressentie était presque palpable. Il payait pour chaque parole humiliante, et cela me donnait un sentiment de pouvoir que je n'avais jamais connu. J'étais désormais insensible à son regard. Alors qu'il s'éloignait, les murmures des autres clients ont commencé à augmenter. Il ne semblait plus si imposant. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose que je pouvais voir clairement, l'inconfort et le désespoir. Le vieil homme qui pensait tout dominer était maintenant à la merci de ce qu'il n'avait jamais imaginé. Quand il est revenu, en sueur et clairement désorienté, il n'a pas dit un mot. L'humiliation était gravée sur son visage, et il ne voulait pas perdre son élégance en faisant un scandale sans preuve. La seule chose qui comptait pour moi maintenant était la vengeance accomplie. Il serait une leçon d'humilité de plus. Et je ne regretterais rien. Alors qu'il se rasseyait à la table, ses mouvements étaient plus lourds, plus lents. Il a regardé son assiette, mais ne semblait plus intéressé par la nourriture. La table à côté a commencé à bouger, une femme chuchotant à son mari, observant le comportement du client. Je voyais tout cela de loin, sentant une satisfaction grandissante. Il était déjà observé. Son image se désintégrait, et le masque d'arrogance qu'il maintenait si fermement se désagrégeait. Le serveur soumis qu'il avait essayé de piétiner était maintenant témoin de sa chute. Cela me donnait une paix que je n'avais jamais connue. Il n'avait plus le contrôle de la situation. La pression interne qu'il ressentait n'était pas seulement dans son palais. Je savais que la vraie douleur venait de l'humiliation. Il ressentait, de manière implacable, le poids de chaque parole qu'il avait prononcée. La colère que je retenais auparavant se dissipait maintenant en une pure satisfaction. Je n'avais pas commis d'erreur, j'avais fait justice. Quelques minutes supplémentaires se sont écoulées et, à la fin, il s'est levé, a payé l'addition et est sorti du restaurant sans se retourner. Sa tête était baissée, son corps courbé d'une manière qui ne correspondait pas à la figure imposante qu'il pensait être. Il n'a plus rien fait, il n'a plus rien dit. Il ne méritait pas de mots. L'ambiance est revenue à la normale, mais pour moi, plus rien ne serait pareil. J'avais donné une leçon. Le serveur qui avait été autrefois soumis portait maintenant la satisfaction d'un plan accompli. Il ne saurait jamais qui était derrière son humiliation. Mais moi, je savais. Et cela suffisait à me sentir en paix avec le choix que j'avais fait. L'impact de sa réaction a résonné toute la nuit. Le restaurant qui était autrefois un lieu de luxe semblait maintenant n'être que le décor d'une histoire qu'il n'oublierait jamais. Personne n'a plus remarqué le client après son départ, mais ce qui m'était arrivé ne quitterait jamais mon esprit. La sensation de contrôle était indéniable. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai entendu des histoires sur cet homme dans d'autres établissements, sur la façon dont il se comportait. Il n'était plus la figure de respect que tout le monde prenait comme référence. Il était en train de tomber, et je savais que ce vin, cette nuit-là, avait été le catalyseur de sa décadence. La vengeance avait été consommée. Ce qui s'était passé au restaurant s'était répandu de manière invisible, comme un murmure dans les rues. Il était devenu un exemple que personne, aussi fort qu'il essaie, ne peut rester au sommet pour toujours. Son pouvoir était éphémère, mais mon action restait là, gravée dans le silence de son humiliation. Les choses semblaient revenir à la normale, mais il y avait quelque chose de différent en moi. Je ne voyais plus le monde de la même manière. La colère, le ressentiment, tout cela semblait avoir disparu avec le simple acte de faire justice. Ce n'était plus à propos de lui, c'était à propos de ce que j'étais devenu. J'étais un homme libéré de la douleur, et personne ne me piétinerait plus. Cette nuit-là, la vengeance avait été complète. Je n'étais plus un simple serveur. J'étais quelqu'un qui avait fait justice. Et je ne regrettais rien. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.